Bon, d'abord, je commence par dire que Tchani, c'est un Congolais, jusqu'à preuve du contraire. C'est un Congolais qui a le droit de penser ce qui est bon pour son pays, selon lui. C'est son droit. Donc on ne va pas ici faire le procès de Tchani parce que nous voulons qu'il y ait la démocratie, que chacun puisse s'exprimer. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour la petite histoire, je parlais avec un officiel belge pour lui dire, mais vous savez que chez vous, par exemple en Belgique, il y a des gens qui disent tout haut qu'ils sont contre la royauté. On ne les met pas en prison, on ne les fait pas taire. Mais est-ce que la royauté s'en va pour autant, elle change pour autant? Non. Le roi est là et il est bien là. C'est la même chose. Alors maintenant, puisque vous demandez mon avis, moi je fais simplement un constat. Je ne vais pas donner mon avis, je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique que cette loi, enfin cette proposition de loi même a suscité. Mais je dirais simplement, est-ce que être Congolais de père et de mère suffit à garantir une bonne gestion des Congolais de père et de mère, des autres Congolais, de nos compatriotes, de père et de mère ou d'un père, d'une mère, voilà. Donc, est-ce que cela suffit comme critère pour servir son pays de manière loyale, fidèle, et ses compatriotes de manière convenable? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'histoire, même la plus récente de notre pays, nous démontre qu'il y a eu des Congolais de père et de mère qui ont participé à la ruine de notre pays. Donc c'est pas un critère. La question sur loi Tchani, et au balobi loi Tchani, boyebi et oyo ebimisaki bamakambu et belé nakati, le chef de l'État s'est exprimé. Na simanango tomoni ba tweet pai kuna na Facebook Noël Tchani lobby. Alors, nous avons estimé que tozana Kinshasa, Noël Tchani azali na Kinshasa. Azana potote, azana États-Unis. Au lieu to bandako deviner mieux voto luka mukolo likambu to solola na ye, comment a-t-il accueilli la déclaration du chef de l'État? Noël Tchani a fait parler de lui suite à une proposition de loi qu'il a fait passer à l'un de nos collègues, Ntingi Pouloulou. La loi Tchani, une fois il y a eu des débats, la congolité, Noël Tchani a dit ce n'est pas la congolité, ainsi de suite. Le chef de l'État s'est exprimé là-dessus, tel que nous venons de dire, sur la question de la CENI. Félix Antoine Tshisekedi, à la question de Marius Munga, le chef de l'État a répondu. L'avez-vous suivi? Si oui, quelle est votre analyse par rapport à cette réaction du chef de l'État? Moi, je voudrais saluer d'abord l'ouverture d'esprit du chef de l'État lorsqu'il a reconnu à travers cette interview que tous les citoyens congolais sont libres de prendre des initiatives qu'ils estiment importantes pour leur pays et de les mettre sur la table de discussion. Et dans ce cas précis, au lieu de passer le temps à insulter l'individu de Noël Tchani qui a eu le temps de concevoir donc cette proposition de loi, le chef de l'État a dit nous devons être tolérants et permettre à chacun de nous d'utiliser son intelligence au service du bien collectif. Donc cette portion, je voudrais saluer le chef de l'État là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que le chef de l'État a dit aussi? Vous voulez m'amener dans un débat sur quelque chose qui n'est pas encore mûr en ce qui le concerne lui. Tout le monde demande qu'est-ce que le président de la République a comme position sur cette loi. Il reconnaît qu'il y a séparation des fonctions. L'Assemblée nationale a réceptionné la proposition de loi. Il y aura des débats sur cette proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés vont voter. Nous sommes en démocratie. Si les députés votent en majorité pour la proposition de loi, telle que moi je l'envisage, la loi va être envoyée au niveau du Sénat, il y aura même mécanisme et après il sera envoyé au niveau du chef de l'État pour que le chef de l'État puisse en ce moment-là s'exprimer. En ce stade ici, il ne peut pas s'exprimer. En ce stade, il doit laisser le jeu se dérouler correctement. Il va s'exprimer en définitive, soit en usant de son droit de veto, soit en promulguant la loi telle qu'il lui sera donc proposée.
Mais ce temps n'est pas encore arrivé. Donc, les précipitations que je vois dans la presse, les gens qui cherchent à connaître son point de vue, comme si le point de vue du chef de l'État doit dire donc aux députés nationaux adopter la loi ou ne pas adopter la loi, je pense que ce n'est pas démocratique. Je voudrais encore une fois de plus dire à tous nos compatriotes que d'après ce que je sais, la proposition de loi que nous avons déposée là-bas et que l'honorable Singhi Prou a remise dans les mains donc, de l'Assemblée nationale, elle a été envoyée conformément à la procédure intérieure de l'Assemblée nationale, au bureau d'études de l'Assemblée nationale. Elle est à l'étude à ce niveau-là. Une fois qu'on a terminé l'étude de la proposition de loi et qu'on a fait des modifications, des recommandations, elle sera envoyée au gouvernement pour que le gouvernement puisse aussi se prononcer. Et après cela, elle va être mise sur la table donc, des députés nationaux pour qu'il y ait donc débat. J'invite tout le monde à participer à ce débat d'idées. Parce que les questions qui sont soulevées ne sont pas des petites questions. Il s'agit de défendre la souveraineté nationale de notre pays. C'est-à-dire, si on laisse l'infiltration au sommet de l'État, nous allons perdre la RDC. Nous deviendrons des esclaves dans notre propre pays. Deux, si nous autorisons l'infiltration au sommet de l'État, un infiltré qui deviendrait président de la République, vous savez ce qu'il peut faire? Il peut balkaniser la RDC, il peut mettre la RDC sous la coupole de notre pays étranger, et nous avons connu cela pendant les 22 dernières années. Donc, nous devons faire en sorte que cette proposition de loi puisse avoir l'assentiment des députés nationaux. Mais s'ils le rejettent, nous sommes des démocrates, nous allons accepter le verdict en ce moment-là. On va peut-être utiliser la voie du référendum. Mais croyez-moi, ce que nous avons proposé est important pour notre pays. Il y a un deuxième aspect important dans la proposition de loi que je voudrais que les compatriotes puissent garder à l'esprit. C'est le changement de ce qu'on appelle le principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise qui est contenu dans l'article 10 de la Constitution. On va changer cela pour mettre le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, c'est-à-dire, quand on est congolais, on vit congolais, on grandit congolais, on meurt congolais, personne ne peut nous enlever la nationalité congolaise. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous allez à l'étranger, vous obtenez des papiers étrangers que vous appelez nationalité étrangère, ça vous regarde. Mais quand vous venez en RDC, nous vous reconnaissons en tant que l'un de nôtres. La conséquence de cela est celle-ci. Le pouvoir public ou personne dans notre pays n'a le droit ni le pouvoir d'expulser un citoyen congolais de la RDC vers un pays étranger sous quelque raison que ce soit. Je pense que ces modifications-là vont faire en sorte que environ 10 millions de nos compatriotes qui sont éparpillés dans la diaspora vont recouvrer la nationalité congolaise qu'ils ont perdue à cause du principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise contenu dans la Constitution donc, actuelle. 10 millions de personnes, ça veut dire, c'est comme la population du Congo-Brazzaville, plus la population du Gabon, plus la population du Burundi, plus la population de la République centrafricaine. C'est beaucoup de personnes. Ce sont des ressources humaines de qualité dont notre pays a besoin pour ce développement. On ne peut pas abandonner les nôtres à l'étranger alors que nous avons de la place au Congo où ils peuvent donc se développer. Le chef de l'État dit que ça ne doit pas être un critère parce qu'il y a les Congolais des pères et des mères qui ont géré, qui ont détourné, qui ont volé, qui ont détruit ces pays. Ce n'est pas un élément, ce n'est pas un argument qui tient. Le chef de l'État, c'est un individu parmi les 105 millions de Congolais que nous sommes. Il peut avoir aussi son point de vue qu'il faut respecter. Mais je voudrais juste clarifier que ceux qui ont détruit ce Congo-là, ce ne sont pas simplement les Congolais de père et de mère, mais c'est aussi les autres là. Et d'ailleurs, les autres là, ils ont opéré sous les Congolais de père et de mère pour faire plus de dégâts qu'on ne pouvait l'imaginer. On n'a pas besoin d'aller dans ce détail-là. Je vous invite simplement à savoir que quand on a un pays comme le nôtre, qui est convoité par tous les pays du monde, qui est convoité par des pays voisins, nous devons prendre des mesures pour protéger la souveraineté de notre pays, le sommet de l'État. Et parmi ces mesures-là, c'est la proposition de loi que j'ai faite. Maintenant, si on a eu des Congolais de père et de mère qui ont mal géré dans le passé, nous voulons que dans l'avenir, qu'on adopte des critères de sélection des dirigeants qui vont faire que parmi les Congolais de père et de mère, on aura les meilleurs d'entre nous qui vont nous donner la meilleure performance pour le pays. Mais on ne doit pas changer donc de camp en disant le pays a été détruit par les Congolais de père et de mère, donc il est temps maintenant de basculer le Congo sur le contrôle étranger. Il y a un député national chez vous là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait à l'Assemblée nationale, qui a osé dire que parce que les Congolais de père et de mère ont mal géré, pourquoi ne pas donner la possibilité à un Libanais qui est au Congo et qui fait des affaires au Congo, qui a fait des activités caritatives importantes, pourquoi ne pas lui donner l'occasion de diriger aussi notre pays?
ce député national-là ne mérite pas d'être député. Il faut qu'il aille, qu'il devienne député au Liban, pas en République démocratique du Congo. Ce pays de Lumumba, ce pays de Simo Kimbangu, ce pays d'Etienne Tshisekedi, ce pays de tous les martyrs qui sont morts pour l'indépendance de la RDC, doit faire en sorte que la RDC doit être toujours gérée par l'un d'entre nous, parmi les Congolais nés de père et de mère, c'est-à-dire les gens qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo et sur qui il n'existe aucun doute quant à la loyauté vis-à-vis de notre pays. Non, Tiani, je vais essayer de relancer au moins cette question-là. Quand il y a un Africain qui émerge, vous venez des États-Unis, c'est une question comme ça déjà posée, mais je la pose quand même parce que depuis que ça a commencé, je n'ai pas encore posé. Quand vous avez Obama, vous vous tapez la poitrine quand même. Un Africain, vous avez cotisé, je pense que vous êtes parmi les gens qui ont cotisé pour soutenir Obama. Mais là, c'est aux États-Unis. Et il est président des États-Unis en fonction. Il se déplace pour les Kenyans, à Kenambo Kanabango. Il arrive là, il danse, on l'accueille. Quand nous avons Cécile Kengi, qui passe ministre en Italie, nous applaudissons. Yabiso Yewana, Yabiso Yewana. Mais ici, vous rentrez, Noël Tchani oublie parce que vous avez bien expliqué. Ici, vous avez peint un tableau vraiment sombre par rapport à la situation du pays. Noël Tchani n'est pas n'importe qui, il était candidat président de la République avec le plan Marshall. Vous sortez de votre plan Marshall, qui devrait s'occuper de ce que nous avons entendu. Du coup, c'est la loi qu'on a taxée des Congolités, loi Tchani, des pères et des mères. Vous ne trouvez pas que vous nous amenez autre chose que ce que les Congolais attendent? Non. Moi, je crois que les Congolais doivent savoir ce qu'ils attendent. Ouais. Ce que je propose là fait partie du plan Marshall. Quand je suis venu des États-Unis d'Amérique et j'ai proposé le plan Marshall, je vous ai dit que le plan Marshall avait plusieurs programmes. Dans ces programmes-là, l'un d'eux était de promouvoir la paix, la sécurité, promouvoir des institutions stables en République démocratique du Congo et surtout de lutter contre les influences étrangères qui pouvaient paralyser le fonctionnement du pays ou bien basculer le pays sous le contrôle étranger. C'est que les gens n'avaient pas fait attention à ce que je disais à l'époque. Je peux vous sortir, je vais vous envoyer ça pour que vous puissiez montrer à vos téléspectateurs. La photo des campagnes que j'avais faites quand je suis venu des États-Unis, je tenais le symbole comme ça de la victoire. Mais je disais aussi au bas de cela, votez pour Dr Noël Tchani, candidat à la présidence de la République, 100% congolais et loyal à la RDC. C'était ça l'expression donc de père et de mère. Sauf que les gens ne faisaient pas attention à cela. Ils se réveillent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des individus qui ont commencé à faire du bruit en disant non, il dit ça pour nous viser, nous personnellement. Mais je vais vous donner cette photo-là pour que vous puissiez la montrer aux téléspectateurs. Qu'en 2016, quand j'ai sorti le plan Marshall, j'ai demandé aux Congolais de voter pour un candidat qui est 100% loyal à la République démocratique du Congo, c'est-à-dire né de père et de mère congolais. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que je n'ai pas abandonné l'idée du plan Marshall. Bien au contraire, je l'ai même actualisé. Le plan Marshall avant Covid-19 portait sur 800 milliards de dollars sur 15 ans. Je l'ai actualisé pour tenir des défis soulevés par Covid-19. Il est aujourd'hui chiffré à 1000 milliards de dollars sur 15 ans. Que nous allons mobiliser comment? D'une part, en luttant contre la corruption, la contrebande, en revisant ce qui doit être fait dans tous les secteurs, y inclut les secteurs miniers, agricoles, mais également le secteur du tourisme, qui sont générateurs donc de recettes importantes. Mais de l'autre côté aussi, nous allons mobiliser une portion de ressources suffisantes pour mettre en œuvre le plan des investissements directs étrangers, en créant une bonne ambiance, c'est-à-dire en créant les conditions de paix et de sécurité. Dans les conditions actuelles, nous nous trompons en disant qu'on va attirer des investisseurs. Ils ne vont pas venir tant qu'il y a donc des bruits de bottes sur le territoire national. Ils ne vont pas venir. Donc nous devons créer cette ambiance-là où le climat est apaisé, où il y a la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et à ce moment-là, en luttant contre la bureaucratie, en mettant en place une administration publique qui fonctionne, un système de justice qui fonctionne, un cadre incitatif pour le secteur privé, un système fiscal tel que les gens se sentent à l'aise à venir ici et à ne pas sentir qu'on est en train, en quelque sorte, de leur soutirer de l'argent alors que leurs activités commerciales ou productives n'ont pas encore commencé à donner donc des résultats.
Ça, c'est le plan Marshall que j'ai proposé. Mais il y a aussi une dernière portion d'argent qui pourrait venir dans le cadre du plan Marshall. À part les ressources intérieures, les investissements directs étrangers, il y aura aussi de l'assistance bilatérale et multilatérale que je minimise. Pourquoi? Parce qu'un pays ne peut pas se développer en tendant la main continuellement à la communauté internationale, en disant on a des réserves d'échange, mais l'augmentation est venue du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. Ce n'est pas comme ça que le pays va se développer. Nous devons mobiliser des ressources intérieures. Donc, le plan que j'ai actualisé, je vais le présenter bientôt, peut-être à l'Université catholique du Congo, là où j'enseigne actuellement, mais aussi donc dans d'autres forats, dans d'autres universités à travers le monde, à travers donc la RDC. Et les gens vont réaliser que nous n'avons pas mis sur la table simplement la loi Tchani qui fait partie du plan Marshall. Il y a tout un plan global de développement qu'il faut que nous mettions en œuvre pour que le pays puisse donc se développer. Noël Tchani, qui est Congolais de père et de mère selon vous? Parce que, je vais continuer avec ma question, parce que la plupart des populations qui vivent au Congo actuellement ont toujours une provenance, peut-être à part les pygmées. Selon vous, qui est Congolais de père et de mère? La congolité de père et de mère commence par quelle génération? Je voudrais déjà disputer l'utilisation du mot congolité, vous savez ce que j'en pense. Ouais. Les détracteurs de notre proposition de loi ont inventé ce terme péjoratif pour rappeler les mauvais souvenirs de la Côte d'Ivoire, l'ivoirité, où on refusait la nationalité à 7 millions de personnes originaires donc, du Nord, à la frontière avec le Burkina, en disant que ce sont des Burkinabés et non pas des Ivoiriens. Ici, nous n'avons pas de problème de congolité. Tous les Congolais sont les mêmes, ils sont les nôtres, ils sont mes compatriotes. Ce que nous disons, c'est quoi? C'est que parmi les Congolais, il y a des Congolais de père et de mère, des Congolais de père ou de mère, il y a des Congolais expatriés, des Congolais naturalisés, il y a des Congolais apatrides qui ont été trouvés sur le sol congolais, on ne sait pas les exclure donc d'ici. Tout ce monde-là, d'après la Constitution, ce sont des Congolais et je les accepte tous. Ils sont tous égaux devant moi et ce sont mes compatriotes. Maintenant, nous disons que pour des raisons de souveraineté nationale, comme cela a été fait dans d'autres pays, et je vais vous mentionner quelques exemples, il faut que certaines fonctions, qui ne sont même pas nombreuses, je parle de président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, président de la CENI, de la Commission électorale nationale indépendante, le haut commandement militaire de l'armée, des FARDC, le haut commandement du commissariat général de la police, les hauts magistrats, le premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire les finances, la justice, la défense, les affaires étrangères et quoi d'autre? Intérieures, les affaires intérieures. Ces postes-là, ils ne sont même pas une trentaine. Nous disons que ces postes doivent revenir Pas au Congolais, le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Nous disons que ces postes-là doivent revenir exclusivement, les gouverneurs aussi des provinces. Nous disons que ces postes doivent revenir aux Congolais dont nous sommes sûrs de la loyauté à l'égard de la RDC, c'est-à-dire qui sont nés de père et de mère. Mais cela ne veut pas dire que les autres Congolais ne sont pas des Congolais. On ne dit pas qu'ils sont des sous-Congolais. Nous disons simplement qu'ils peuvent tout faire dans le pays. Ils peuvent devenir des médecins, des professeurs, ils peuvent être des ministres dans d'autres ministères qui ne sont pas des ministères régaliens. Ils peuvent occuper tous les postes possibles, sauf ces postes-là, une trentaine simplement. Et je ne pense pas qu'une trentaine de postes crée de la discrimination par rapport au reste. Je voudrais vous donner l'exemple des États-Unis d'Amérique. Obama, que les gens invoquent à tort, c'était un Américain à part entière, à 100%. Pourquoi? Parce que la mère d'Obama était irlandaise. Le père d'Obama, c'était Kenyan naturalisé américain. Obama est né sur le sol américain. D'après la loi américaine, il était américain comme John F. Kennedy, comme Bill Clinton. Il remplissait tous les critères pour être président des États-Unis d'Amérique. Maintenant, il y a des Américains aussi qui ne sont pas éligibles pour la présidence de la République. Arnold Schwarzenegger, naturalisé américain, il a été gouverneur, l'un des meilleurs gouverneurs que la Californie n'ait jamais connu. On lui a dit, stop, vous ne pouvez plus monter au-delà de cela. Henry Kissinger, il a été secrétaire d'État ou ministre des Affaires étrangères. Il a tout fait. C'est l'un des meilleurs que les États-Unis n'aient jamais connu. On lui a dit, stop, vous ne pouvez plus aller au-delà de cela. Madeleine Albright, il y a des milliers de personnes comme ça. D'après la loi américaine, vous savez que les États-Unis ont une population de 325 millions d'habitants. Sur les 325 millions d'habitants, il y a au moins 100 millions d'Américains qui sont des Américains naturalisés qui ne remplissent pas les critères pour être président des États-Unis.
Sur 325 millions d'habitants, vous excluez 100 millions d'habitants et vous ne parlez pas de la discrimination. Mais quand dans notre pays, nous avons 105 millions d'habitants, on dit simplement que 30 postes sont réservés aux nationaux, vous criez la discrimination. Que les Américains aillent d'abord changer la loi chez eux pour permettre à tout le monde d'être candidat à la présidence des États-Unis d'Amérique pour venir nous donner des leçons par la suite. Mais oui, pour l'instant... J'ai besoin de cette réponse, M. Noël Tchani. Les Congolais de père et de mère commencent à compter à partir de quelle génération? Voilà. Parce que vous avez dit qu'Obama, son père naturalisé, tout, mais il y a quand même d'autres personnes qui sont naturalisées aussi congolais. Exact. Alors j'aimerais comprendre votre compréhension de Congolais de père et de mère, c'est laquelle? Je vais répondre. Ouais. D'abord, je voudrais vous donner mon exemple particulier. Peut-être à partir de là, on va élargir. Ouais. Quand vous voulez connaître qui est Noël Tchani, vous allez ici à l'aéroport de Ndili, vous prenez l'avion, vous descendez en Bujimaï, vous prenez une voiture, vous descendez en Ganajika, et vous prenez une voiture de là, vous allez dans un village qu'on appelle Benampiana Benmunganda. Et quand vous arrivez là-bas, c'est assez spectaculaire. Et je voudrais amener tout le monde, les journalistes et les députés nationaux, pour qu'ils aillent voir. Vous allez voir la tombe de ma mère et de mon père, côte à côte. Vous allez voir juste à quelques mètres de là la tombe de mon grand-père. Et vous allez juste à quelques mètres de là la tombe de mon arrière-grand-père, jusqu'à 5 ou 6, 7 générations que j'ai pu identifier. Ça, c'est du côté de mon père. Vous allez dans le village voisin, Benekaseki, toujours en Ganajika, dans le territoire ou secteur de Chiyamba. Vous arrivez là-bas et vous allez demander le père de ma mère et de mon père. De ma mère, le père et la mère de ma mère. Et arrière-grand-père du côté de maternelle, arrière-arrière-grand-père, jusqu'à 4-5 générations. Chacun de nous, on peut identifier cela. Si nous voulons connaître... Donc c'est jusqu'à la 4e ou 5e génération. Moi, je dirais nous pouvons aller jusqu'à 3e ou 4e génération. Je pense, ça c'est ma proposition. Mais encore une fois de plus, je ne veux pas être la seule personne qui dicte à la République démocratique du Congo ce que nous devons faire. Les députés nationaux sont mûrs suffisamment pour recadrer cela. Mais moi, je propose 3 à 4 générations. Nous pouvons identifier qui est Congolais de père et de mère. Maintenant, nous avons aussi des cas assez spéciaux. Prenons quelqu'un qui vous dit que son père est roumain, sa mère est zambienne, sa femme est originaire donc de la Namibie. Et cette personne veut devenir président de la République démocratique du Congo. On nous prend pour qui? Nous sommes des idiots ou quoi? Il n'a aucune loyauté à l'égard de la RDC. Vous lui donnez les clés du palais de la nation, vous savez quoi? Il va faire venir ses cousins et on va recoloniser les Congolais. Et nous ne voulons pas vivre cette situation-là. Ce n'est pas pour rien que Lumumba est mort. Lumumba est mort en criant souveraineté nationale, souveraineté nationale. Simon Kimbangu est mort en criant aussi cela. Tshisekedi est mort en criant cela. S'il vous plaît, honorons la mémoire de nos héros nationaux pour que jamais ce Congo ne puisse basculer sous contrôle étranger encore et que la gestion du pays revienne toujours aux nationaux de père et de mère. Voilà, Noël Tchani, alors que dites-vous de Sarkozy? Que dites-vous des Diroupo en Belgique et tant d'autres? Parce que ces gens-là, quand nous prenons Diroupo, ni de père ni de mère belge. Je dirais ceci. Vous savez, chaque pays a son histoire. OK? Ouais. Nous, notre histoire de la République démocratique du Congo, c'est que nous sommes un pays très convoité. Les gens me demandent, et le président Félix Tshisekedi a fait allusion à cela, je voudrais lui répondre maintenant. Il dit que ce pays a été dirigé par les Congolais de père et de mère. C'est vrai. Est-ce que nous avons réussi? Sur le plan de développement économique et social, Excellence, Monsieur le Président, nous n'avons pas réussi. Vous avez totalement raison. Mais les Congolais de père et de mère qui ont dirigé ce pays ont réussi quelque chose que je voudrais que tous les Congolais gardent à l'esprit. C'est quoi? C'est que le Congo est resté intact. Dans les 2 342 000 km², nous avons conservé cela. Nous n'avons pas balkanisé le Congo. Nous avons conservé l'intégrité territoriale malgré les menaces. C'est ça la grande réalisation des Congolais de père et de mère qui ont dirigé notre pays. Et je voudrais, Excellence, Monsieur le Président, que nous puissions tenir cela en compte dans les délibérations pour que cette loi soit approuvée. Le jour qu'on aura un Congolais qui n'est pas de père et de mère, qui peut être utilisé comme un infiltré au sommet de l'État, nous n'aurons plus la RDC que nous avons. Vous allez voir que Minembwe va partir du côté du Rwanda. Peut-être Ituri,
Sud Kivu vont partir donc du côté de l'Ouganda ou bien du côté de... Donc nous ne voulons pas cela. Nous voulons préserver l'intégrité territoriale, nous voulons conserver la souveraineté nationale et nous voulons nous assurer que notre pays va passer donc d'une génération à l'autre. Mais ces générations-là vont être des générations congolaises à 100%. Une question, Noël Tchani. J'aimerais que nous puissions que ce soit une question directe, que nous faisons question-réponse, en quelque sorte, parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Joseph Kasavubu, selon vous, il était de père et de mère ou pas? Oui ou non? Il était de père et de mère. Parfait. Et Maréchal Mobutu, de père ou de mère, selon vous? De père et de mère. Parfait. Nous est Laurent Désiré Kabila? De père et de mère. Joseph Kabila? Je ne sais pas le dire parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires qu'on a racontées sur lui, mais je devine que si c'est le fils de Mzé, il doit être de père. Je ne connais pas sa mère, mais je peux dire simplement que je connaissais Mzé. Si c'est son père, il était le fils de Mzé. Parce que vous avez parlé de la balkanisation. C'est pourquoi je pose la question. Vous avez dit, au cas où on aurait un étranger à la tête du pays, il va balkaniser. Sous le régime Joseph Kabila, oui, dont il y avait le doute sur ses origines en réalité, il y a eu quelques menaces. Vous vous rappelez qu'il y a eu Bosco Tanganda qui régnait à l'est de la République, sur tout un territoire. Bosco Tanganda, Kabila nous l'a présenté comme étant un général congolais. Mais il régnait à l'est de la République sur tout un territoire et ce territoire échappait totalement au contrôle de la RDC. Alors, il y a eu même, j'arrive, oui. Il y a eu même vous vous rappelez qu'il y avait un avion qu'on a arrêté donc dans la partie que contrôlait Bosco Tanganda. Cet avion vient, s'installe là-bas, sort des dollars, on achète des matières premières et il repart à l'étranger. Cette portion fonctionnait comme un territoire étranger. Et quand Bosco Tanganda est parti à la CPI, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé là-bas, il a dit qu'il va parler en Kinyarwanda, la langue de chez lui. Mais tout cela était sous la protection de Joseph Kabila, dont la nationalité était sujette à caution. Mais Mobutu, que vous avez présenté comme de père et de mère, son directeur de cabinet, là où tous les secrets de l'État passé, c'est ce qui manque peut-être dans votre démarche, était rwandais, oui ou non? Je vais vous dire ceci. Nous avons verrouillé une trentaine de postes, mais nous nous attendons à ce qu'il y ait des séminaires de sensibilisation pour que, quand vous êtes dans un poste verrouillé, vous devez faire attention avec qui vous allez faire affaire, qui vous allez employer. Si vous allez employer donc des gens qui ne sont pas... Par exemple, on n'a pas parlé des épouses. On voudrait bien verrouiller aussi les épouses de tous les postes verrouillés. Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas être président de la RDC. Nous disons que vous êtes loyal 100% à la RDC, mais vous avez une femme rwandaise, ou une femme burundaise, ou une femme originaire de notre pays. Il y a un problème. Est-ce que vous ne sentez pas vous-même... Vous ne sentez pas que Noël Tchani, en réalité, ceux qui pensent que vous visez un individu ont raison, parce que là où vous allez, vous voulez décrire les personnes sans les citer nommément? Non, pas du tout. Je vais vous dire ceci. Oui. Nous avons un pays de 105 millions d'habitants. Et je voudrais vous mentionner quelques pays. Je vous ai dit tout à l'heure les États-Unis d'Amérique, qui ont exclu plus de 100 millions de personnes sur 325 millions. Vous pensez qu'on visait Henry Kissinger? Non, on visait la protection de l'intérêt supérieur du pays. Nous avons un pays tel que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Ces pays-là, vous pensez qu'on visait la famille quelconque? On visait la protection de l'intérêt supérieur du pays. Nous avons connu un exemple ici en Zambie. Et je veux que les Congolais puissent se réveiller. En Zambie, on avait le président Mwanawasa. Et il y avait un vice-président, M. Scott. Soudainement, les Zambiens ne s'attendaient pas à ce que M. Scott devienne président de la République. Mwanawasa meurt au pouvoir. Quand il meurt, on regarde la Constitution, on dit, tiens, qui va devenir président? C'est un Écossais qui est avec nous ici depuis plusieurs générations. Est-ce que c'est acceptable? Les Zambiens ont vite adopté une nouvelle Constitution en 2016. La Constitution donc dit quoi? Pour être président de la République, il faut être Zambien de nationalité, mais avoir les deux parents qui sont aussi zambiens. L'équivalent donc être né de père et de mère zambiens. Donc, regardons les exemples des autres pays, ce qui est arrivé à d'autres pays. Si nous y allons toujours par sentiment... Vous venez de dire que chaque pays a ses réalités, a ses origines. Quand j'ai posé la question par rapport à la France et à la Belgique. Oui, ce que je veux dire, c'est que nous avons une histoire tumultueuse. L'histoire de la RDC, c'est quoi? C'est que tous les pays voisins veulent nous envahir. Est-ce que nous avons été victimes de ça? Oui. Mais nous avons été victimes de l'invasion rwandaise, ougandaise, burundaise. Et nous ne prenons pas des mesures pour que cela ne puisse plus arriver, mais nous devons être naïfs. Je demande mais la France a été victime
de l'occupation, la Belgique a subi, mais jamais ils n'ont adopté ça. Je vais vous dire une chose. Je vous donne l'exemple. Vous avez mentionné la Belgique. Ouais. J'ai rencontré hier un compatriote. Il est métissé. Il m'a dit que sa mère est de Kananga et son père est belge. Il m'a demandé quel était son statut. Je lui ai dit d'abord que vous étiez mon neveu. Vous êtes congolais, à part entière, comme tout le monde. Vous pouvez tout faire dans notre pays, sauf devenir président de la République. Donc les gens commencent à venir négocier chez vous. Vous pouvez faire tout dans notre pays, sauf occuper ses fonctions de souveraineté. Et je lui ai demandé, lui là, je lui ai demandé, vous voulez devenir président de la République démocratique du Congo? Il a dit non. Je lui ai dit, mais pourquoi vous protestez? Demandez non, mais parce que vous êtes allé plus loin, vous avez dit, même gouverneur, est-ce que vous savez que vous attirez de la foudre de la part d'une bonne partie, parce que d'une bonne partie de la Grande Orientale, d'une bonne partie du Kasaï occidental, Kananga, j'arrive, et une bonne partie de l'Équateur. Est-ce que vous réalisez J'arrive. Vous savez, oui. J'ai parlé avec un professeur de l'UNIKIN, qui est originaire de la province orientale. Il enseigne ici à Kinshasa. Il est allé à l'UNIKIS, à Kisangani, pour donner un cours. Et dans une discussion, on a mentionné mon nom. Il a découvert que j'étais extrêmement populaire dans la province orientale. Tout le monde ne jure que par de père et de mère. Les gens de l'Est, ils ont connu ce que nous n'avons pas connu. Non, ils veulent que le pays soit protégé. Est-ce que votre démarche, oui, c'est une démarche, vous êtes convaincu de ce que vous dites, ou bien vous avez dit, bon, comme j'étais candidat président de la République et je suis sorti, je ne sais pas avec combien de voix, cette fois-ci, n'a bête à bord mon coboyer, comme ça va me remonter prochainement. Vous pensez sincèrement, Ndeko Eliezer, aucun ici que quelqu'un peut prédire que si je sortais l'idée, elle deviendra populaire et par conséquent, je deviendrai populaire. Quand j'ai envoyé ce tweet-là, je n'imaginais même pas que ça allait prendre cette ampleur. J'ai vu un risque, j'ai envoyé un tweet, et merci à nos détracteurs qui ont commencé à m'insulter, à aller sortir des témoignages contre moi pour me discréditer. Et plus ils dépensaient l'argent, ils ont payé des journalistes ici à Kinshasa, vous les connaissez tous. Mais plus ils dépensaient l'argent pour me descendre, plus ils faisaient ma publicité. Aujourd'hui, Noël Tchani est connu sur l'ensemble du territoire national, dans toute la diaspora à travers le monde. Dieu merci. Je ne cherchais pas à devenir populaire à cause d'une idée. Je cherche toujours à ce que les Congolais adoptent le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC comme étant la vision de développement que nous allons mettre en œuvre pour développer le pays. Mais je ne cherche pas, je ne suis pas dans un contexte de popularité. Je veux que mon pays soit protégé. Quand les gens vont comprendre cela, on va dépersonnaliser les débats. On va réaliser que l'idée que je propose, elle est bonne pour nous, pour le peuple congolais Noël et pour Tchani, le futur de la RDC. Autant de rébellions qu'a connu notre pays. Quelle est la rébellion dont un Congolais qui n'est pas de père et de mère était à la tête seul parce qu'on a perdu autant de personnes à l'est du pays? Ce ne sont pas les Congolais de père et de mère qui cherchaient les étrangers pour tuer leurs frères. Vous savez, quand si vous voulez, je peux vous les citer. Oui, quand on pose les questions sous cet angle-là, je pense qu'on désoriente le débat. Je vais répondre. Vous connaissez aussi pendant toute cette période ici, vous connaissez pendant les 18 dernières années, ce que les Congolais ont connu. Les Kamouina Sapou, des gens qu'on massacrait, les Chébéas qu'on torturait, et qu'on sort à la fin de la journée. De mère, non? Mais le commandant suprême, il y avait beaucoup de doutes sur lui. Il y avait beaucoup de doutes sur lui, il faut bien l'admettre. Vous parlez des doutes. Il y avait beaucoup de doutes sur lui. Tout le monde jusqu'aujourd'hui. Je ne peux pas donc certifier que ce commandant suprême était Congolais de père et de mère. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous avons connu une certaine humiliation, évitons des humiliations additionnelles. Nous devons protéger notre pays. Et pour le faire, la loi que je propose, c'est l'un des mécanismes. Si vous, les députés, vous avez d'autres mécanismes que vous pensez sont importants pour protéger la souveraineté de notre pays, tant mieux. Le débat est ouvert. Mais moi, dans mon fort intérieur, je suis convaincu qu'en ayant des Congolais de père et de mère, ce Congo sera dans des meilleures mains que s'il était dans des mains qui ne sont pas sûres. Noël Tchani se sent quand même déçu par rapport à la sortie du chef de l'État, parce que vous avez posé la question pourquoi il a parlé. Je vous assure que tout le monde, ce qui se disait, était que Noël Tchani disait aux gens, faisait croire aux gens que c'est le chef de l'État qui lui a donné cette mission. Je n'ai jamais, je vais vous dire une chose, il ne faut pas que les gens, vous savez les gens qui font la qu'il serait encadré par quelques conseillers. Moi, j'ai dit à quelqu'un, pas du tout. Je suis très indépendant. Et la réflexion que j'ai mise sur la table là, elle est sortie de cette petite tête
Et cette petite tête a vécu à travers le monde, a vu comment d'autres pays fonctionnent. Maintenant, on a cherché inutilement à mêler le chef de l'État à cette initiative. Je suis content qu'il ait parlé comme ça donc à New York. Comme je l'ai dit, le chef de l'État n'est qu'un individu parmi 105 millions de Congolais. Il peut avoir son point de vue et je respecte cela. J'en profite d'ailleurs pour déplorer la mentalité de certains de nos compatriotes. Pourquoi? Parce que dès que le chef de l'État parlait, il y a des gens qui sont allés fabriquer des tweets. Oui. Ils ont fabriqué des faux tweets que moi je n'ai pas émis. Ils m'ont attribué des choses que je n'ai pas dites. Il y a même une déclaration, ils ont mis ma photo, une déclaration signée par Noël Tchani avec une photo qui insulte le président et consort. Moi je ne suis pas mal élevé, vous savez. Je suis très bien élevé. J'ai beaucoup de respect, non pas simplement pour mes compatriotes, mais particulièrement pour le chef de l'État. Donc je ne peux pas insulter le chef de l'État, ni en public, ni en privé, parce qu'il ne mérite pas ça. Les tweets en question sont des faux tweets. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a relevé une chose, que telle personne a dit que j'ai envoyé le tweet à telle heure, mais sa réaction venait avant que le tweet ne soit envoyé. Donc, il n'y a jamais de crime parfait. Donc, vous voulez dire que depuis que le chef de l'État s'est exprimé, c'est votre première sortie par rapport à ces sujets? Ma première sortie était hier. Ouais. Il y avait vous appelez ça comment, un salon politique de l'UDPS, alimenté au centre Bondongue, Bondeko, alimenté, et je me suis exprimé pour dire aux gens, voici ma position là-dessus, et que je n'ai rien contre le chef de l'État. Ce qu'il a fait, d'ailleurs, moi je ne trouve pas qu'il a mal parlé. Il a très bien parlé, en disant, Noël Tchani, c'est un citoyen congolais qui est, comme tout autre citoyen congolais, libre de prendre des initiatives qui puissent bénéficier à notre pays, d'après ma conviction. Donc il a salué cette initiative-là. Deux, il a dit aussi qu'il ne veut pas être mêlé à ce débat. C'est ça le plus important. Être mêlé à ce débat, c'est-à-dire laisser l'Assemblée nationale débattre librement de la proposition de loi, faire des modifications, mais quand on va arriver au niveau du chef de l'État pour promulgation, il conserve le droit de veto ou bien le droit de promulgation. Donc, je n'ai pas trouvé du tout quelque chose de mauvais dans les déclarations du chef de l'État, bien au contraire. Et bien au contraire, je voudrais saluer cela, qu'il laisse le jeu démocratique donc se dérouler correctement. Noël Tchani est de quelle tendance actuellement? De l'Union sacrée, de l'opposition? Où est-ce que nous pouvons les situer? Je suis dans la force du changement. La force du changement, c'est un regroupement politique indépendant qui milite pour des changements qualitatifs au niveau du sommet de l'État, mais également à tous les niveaux de l'administration publique. Nous croyons dans le développement économique et social équilibré avec équité, dans l'utilisation des ressources naturelles de la RDC comme base de développement du pays. Nous croyons dans l'état de droit, dans le partage équitable des richesses nationales et dans les investissements massifs, tant dans le capital humain, mais également dans les infrastructures et enfin dans la diversification économique. Donc